avec nos personnalités pour gagner des cadeaux, des chèques cadeaux allant de 200 à 1000 euros. Nous allons pour cela vérifier si vous êtes des consommateurs avertis avec les questions que je vais poser aujourd'hui à nos personnalités. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Voici Élodie Gossuin, Nelson Montfort, Gérald Dahan, David Martin et Olivier Lejeune. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ils se disputent tous la place pour être à côté d'Élodie. Ça ne m'étonne pas. C'est loupé. C'est moi qui ai gagné. C'est loupé. On peut faire un jeu de chaise musicale au cours de l'émission. Je suis très content. En tout cas, aujourd'hui, vous allez devoir tous répondre à des questions très pratiques portant sur la consommation. Notre spécialiste va mettre à mal beaucoup d'idées reçues en la matière. Je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de maître Karine Altman. Bonsoir. Avocate spécialisée en droit de la consommation. Nous allons commencer à jouer sans plus tarder et pour cela, je vous demande, Élodie Gossuin, de venir nous rejoindre, de venir vous installer sur ce siège. Vous qui nous regardez aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec Élodie pour gagner un premier chèque cadeau de 200 €. Je vais vous faire 6 affirmations. Vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou fausses et en un temps extrêmement rapide. Vous écoutez bien, vous qui nous regardez, les réponses d'Élodie Gossuin, car dans quelques instants, vous allez devoir nous dire combien de bonnes réponses elle a faites. Et cela, naturellement, pour gagner le chèque cadeau de 200 €. Pour cela, vous appelez le 08 97 66 00 33. Si vous pensez, par exemple, qu'Élodie a fait 3 bonnes réponses. J'espère que vous allez en faire plus, hein, mais mettons 3. Eh bien, vous tapez 3 sur votre clavier de téléphone. Si c'est exact, notre ordinateur instantanément vous demandera de taper votre numéro de téléphone et vous serez sélectionné pour participer au tirage au sort de ce chèque cadeau. Vous voyez donc, c'est très simple. Et on commence tout de suite avec les 6 affirmations de consommation. Écoutez bien donc les réponses d'Élodie et devinez donc le nombre de réponses qu'elle va avoir faites. Prête ? Prête ? C'est parti. Un billet de 20 € à demi brûlé n'est forcément plus valable. Vrai ou faux? Vrai. Je peux cueillir les fruits de l'arbre de mon voisin s'il surplombe mon jardin. Vrai ou faux? Vrai. On a le droit de lire un magazine dans un kiosque sans l'acheter. Vrai. Si je casse quelque chose dans un magasin, je dois le payer. Faux. À vélo ou en tracteur, je peux être soumise à un alcotest. Vrai. Ne pas se faire vacciner peut conduire en prison. Faux. Bon, et bien voilà, 6 réponses d'Élodie Gossuin. Combien de bonnes réponses Élodie Gossuin a-t-elle faites? Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant, vous qui nous regardez. Vous appelez le 08 97 66 00 33. Et si vous pensez cette fois qu'Élodie a fait, je ne sais pas, allez, on va dire 5 bonnes réponses, eh bien, vous tapez 5 sur le clavier de votre téléphone. Si vous avez raison, je vous rappelle, notre ordinateur instantanément vous demandera de taper votre numéro de téléphone et vous serez sélectionné pour participer au tirage au sort pour le chèque cadeau de 200 €. Eh bien, sinon, vous n'avez plus qu'à recommencer à jouer avec nous. Vous avez encore quelques minutes devant vous, le temps de vérifier avec maître Altman si vos réponses sont vraies ou justes. On va commencer avec la première. Avant de nous dire si c'est vrai ou faux, maître Altman, on va faire réagir nos invités qui ont assisté à vos réponses sans vous aider. Un billet de 20 € à demi brûlé n'est forcément plus valable. Vous nous avez répondu vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les 4? Je crois qu'il faut Olivier. que le numéro du billet soit encore visible pour que ce soit valable. Donc c'est peut-être une question de numéro, non? Donc vous pensez que c'est... Oui, mais... Je répète donc la question, un billet de 20 € à demi brûlé n'est forcément plus valable. Vrai ou faux? C'est faux. Il est bon? Il est bon, et notamment avec l'explication sur les chiffres qui Mais tu sais apparaissent. que tu es bien, mais tu es merveilleux. C'est-à-dire que si on très, voit, très clair, maître. s'il est brûlé, mais qu'on voit une partie des chiffres, il est valable. Maître Altman, si jamais le commerçant refuse, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut l'obliger ou peut- on va à la Banque de France? Je pense que on peut. Enfin, c'est difficile, à mon avis, concrètement, de l'obliger à prendre le billet s'il veut pas. Mais je pense qu'effectivement, on peut présenter ce billet à la Banque de France qui vous ordonnera un acte. Est-ce que c'est vrai aussi qu'on peut faire un chèque avec toutes les mentions légales sur une nappe de Attendez, restaurant? Ne répondez pas, car c'est une des questions que nous allons poser dans quelques instants. alors, En décidément. attendant, Élodie, vous avez mal répondu à cette première question. Tu viens de chier l'émission. Et vous qui nous regardez, eh bien continuez à jouer pour deviner combien de bonnes réponses peut avoir Élodie. Deuxième affirmation, je peux cueillir les fruits de l'arbre de mon voisin s'il surplombe mon jardin. Vous avez répondu vrai. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je l'ai déjà fait, donc... Oula, oh, bah c'est du beau. Moi, je sais pas, faut voir si je paye les fruits que j'ai avec le fameux Oui, billet ça de... c'est sûr, avec le billet de 20 € coupé en deux. Ou alors on peut se déguiser. Et si on se déguise en Nicolas Sarkozy, Gérald Dahan? Bonjour, c'est Nicolas Starsky. C'est vrai, je ne sais pas si on a le droit ou pas de cueillir les fruits de ce qu'on a semé, mais en tous les cas, l'important, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà. Alors, Maître Altman, je répète l'affirmation, je peux cueillir les fruits de l'arbre de mon voisin s'il surplombe mon jardin. Élodie a dit vrai, qu'en pensez-vous? C'est faux. C'est faux. Vous pouvez les ramasser s'ils sont tombés dans votre jardin, de la branche de l'arbre du voisin. Mais vous ne pouvez pas aller les cueillir. Les cueillir, ça c'est interdit. Voilà, mais sinon, si qu'est-ce qui se passe? C'est du vol. Ah bah oui, c'est la propriété du voisin. Donc, pris la main dans... On risque quoi? Pas grand-chose, à mon avis. Si on a des voisins sympas, ça dépend ça des va. voisins que vous avez, des rapports que vous entretenez avec eux. Voilà qui est dit. En tout cas, ça peut vous servir, hein, vous, si vous avez un jardin ou si vous allez... Il faut secouer les branches, quoi. Secouer les branches. Je note quand même que vous avez piqué les fruits de votre voisin. Élodie, c'est pas bien. Et vous ne marquez pas de points puisque vous n'avez pas... Eh oui. Bien répondu à cette question. Prochaine affirmation. On a le droit de lire un magazine dans un kiosque sans l'acheter. Vous m'avez déjà fait répondu aussi. vrai. C'est bien ça. Comment s'enrichir selon Élodie Gossuin? elle est rebelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Mais messieurs? ça, c'est très agaçant. Moi qui suis un pressiveur, on trouve après des journaux un peu fripés, mâchés. Excuse-moi. Non, c'est vrai. Je répète l'affirmation, on a le droit de lire un magazine dans un kiosque sans l'acheter. Élodie a dit vrai, qu'en dites-vous? C'est faux. Ah, Oh là là. Et d'ailleurs, vous êtes hors la loi, madame. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, quand on est dans un kiosque à journaux ou dans des transports en commun et que les personnes lisent les journaux et les reposent après, vous avez très souvent, voire à 99,100% des cas, justement le vendeur qui vous fait une remarque et qui est tout à fait justifiée. Alors, alors, il y a lire et lire. Est-ce qu'on peut feuilleter pour voir s'il y a l'article qui vous intéresse ou on quantifie le... Non, en général, de ce que j'ai pu voir, en général, les gens lisent le journal Oui, et faut après pas le le lire. reposent. Voilà. Et une fois Mais qu'ils si ont on lu l'article feuillette qui les juste- intéresse, oui, feuilleter, voir les premières pages. Ça, on Mais a si le vous droit. commencez à lire un article et Découper- ensuite vous le reposez... Si vous installez pendant Découper 3 heures, l'article, ça c'est va pas possible. Non, non plus. Je non. le découpe, moi je l'emmène. Non, non, ça va être difficile, je pense. D'accord. Voilà, vous devez donc, vous qui nous regardez aujourd'hui, taper le nombre total de bonnes réponses d'Élodie sur votre téléphone. Si c'est exact, notre ordinateur vous demandera de taper votre numéro de téléphone personnel pour le tirage au sort du chèque cadeau de 200 €. On continue avec les prochaines affirmations. Si je casse quelque chose dans un... Pas facile à dire. Hein. Si je casse quelque chose dans un magasin, je dois le payer. Vous m'avez répondu faux. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je pense qu'il faut payer. Oui, oui. Un vase, par exemple, je ne sais pas, un vase, il me semble que... enfin, Clovis, il a payé longtemps. hein. Oui, le Clovis a payé longtemps. Mais- Alors, mais- la réponse avec Maître Altman, si je casse quelque chose dans un magasin, je dois le payer. Élodie a répondu faux. Qu'en pensez-vous, c'est Eh vrai ben, ou faux? Élodie a raison. Ah, quand même! Une bonne réponse, hein. Vous qui nous regardez, écoutez bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu baisses. T'as gagné une Continue bonne à être réponse. rebelle, ma grande. Continue à être rebelle. Mais dépêchez-vous de jouer. Il vous reste très peu de temps pour trouver le nombre de bonnes réponses totales d'Élodie Gossuin. Pourquoi est-ce que c'est faux, Maître C'est Altman? faux parce qu'en fait, l'objet est encore sous la garde, sur le plan juridique, si vous voulez, du commerçant. Et Oui. donc, à partir de ce moment-là, c'est sous sa garde juridique et c'est sa responsabilité. Par contre, si vous avez payé l'objet, C'est trop tard, il est à vous. il est à vous. Si le commerçant oblige le client à régler quand même... Il n'a pas le droit de vous Vous n'avez pas le obliger. droit de vous obliger. C'est bon à savoir, hein. Vous vous rendez compte quand même, on démonte pas mal d'idées reçues et ça peut vous servir dans votre vie de tous les jours. Et ça peut aussi vous servir, nos questions d'aujourd'hui, à gagner un chèque un chèque de 200 € si vous répondez bien à la question qui est le nombre total de bonnes réponses d'Élodie Gossuin. Pour l'instant, c'est 1. On continue. À vélo ou en tracteur,
on peut être soumis à l'alcotest. Vous m'avez répondu vrai. Mais on peut être aussi dangereux, moi je trouve. Vous avez déjà fait du tracteur, Élodie? Jamais. Surtout en état d'ivresse. On te voit bien sur un tracteur. Moi aussi, je suis comme mon camarade. Ouais, J'ai hâte. Je me suis amusé un jour, étant arrêté justement pour qu'on me fasse souffler dans le ballon, à jouer celui qui était sous. Et donc j'étais comme ça, j'ai pris le ballon, évidemment le test était négatif. Le type fou furieux, il a appelé son collègue, donne-moi un autre. Ils m'en ont fait souffler 3. Quel bon comédien cet Olivier Lejeune. Maître Altman, je répète l'affirmation, à vélo ou en tracteur. C'est rigolo comme question quand même. On peut être soumis à l'alcotest. Élodie a dit vrai, c'est vrai. Ah, 2. Bonne réponse pour Élodie. À pied aussi? C'est vrai parce que vous pouvez tout à fait être aussi dangereux sur un tracteur qu'au volant d'une voiture et qu'en plus, un tracteur peut circuler sur une route. Et pédibus, non. Hein. Enfin, à pied, non, on n'est pas soumis au contrôle. Mais les tracteurs, c'est dangereux, il y en a Non, qui pas à s'est pied, fait flasher. mais en vélo, oui. En vélo, oui. Mais à partir du moment où vous allez sur une route et que vous êtes donc susceptible de rencontrer d'autres véhicules, vous pouvez tout à fait être soumis à un alcotest. Et imaginons, vous êtes en vélo, vous êtes un peu éméché, vous écrasez un pauvre toutou qui est là, le propriétaire du chien porte plainte, on peut vous soumettre à l'alcotest. Ah ben, vous avez commis une faute dans la direction de votre véhicule, que ce soit à vélo ou à tracteur. C'est extraordinaire. Tu n'es On pas apprend maître plein de de ton choses véhicule. aujourd'hui grâce à vous, Maître Altman, et à nos invités. Pour l'instant, Élodie Gossuin a 2 bonnes réponses. Ce sera donc 2 ou 3 sur votre clavier de téléphone. Il vous reste donc très peu de temps pour jouer avec nous. 08 97 66 00 33 pour gagner un chèque de 200 €. Dernière affirmation. Ne pas se faire vacciner peut conduire en prison. Vous m'avez répondu faux. Qu'en pensez-vous, messieurs? Vous êtes vaccinés? Majeur et vacciné, Peut-être oui. dans certains pays où le vaccin est obligatoire. Tu sais, probablement faux, mais c'est si tu ne peut-être- fais pas vacciner tes enfants non, ça marche pas. au rayon, rubéole, machin et tout, je pense que tu peux être soumis à quelque chose. Eh bien, On peut nous leur allons le refuser vérifier. Il vous reste très peu de temps. Allez, vite. 08 97 66 00 33 pour le chèque cadeau de 200 € dans quelques instants. Nous allons savoir le nombre total de bonnes réponses d'Élodie Gossuin. Pour l'instant, on en a 2. Ce sera peut-être 3 dans quelques instants. Maître Altman, c'est vous qui allez faire gagner un chèque de 200 € à nos téléspectateurs, un chèque cadeau dans quelques instants. Alors, je répète la question. Ne pas se faire vacciner peut conduire en prison. Vrai ou faux? C'est faux. Elle a dit faux, elle a dit faux. Et c'est faux. C'est faux. C'est faux. Si vous voulez, c'est quand même une obligation de faire vacciner ses enfants et qu'après vous mettez en danger la vie d'autrui Ah oui, d'accord. si vous ne faites pas vacciner vos enfants. Ça fait donc 3 bonnes réponses. Il fallait donc taper le 3 sur votre clavier de téléphone. Le nom du gagnant du chèque cadeau de 200 € s'inscrit actuellement sur votre écran. Les téléspectateurs ont donc bien joué avec vous, Élodie. Vous allez devoir nous quitter. Merci d'être merci à venue vous. jouer. Merci, Madame beaucoup. Defournay. Et toutes ces Miss. Et vous resterez de toute manière éternellement notre Miss à nous dans notre cœur. Voilà. Tout grand. Merci Élodie Gossuin. Merci beaucoup Merci à d'avoir tous. été avec nous. Merci beaucoup. David Martin, je vous en prie, c'est à vous. Ce serait bien fait vacciner par Élodie, en tout cas. Oui, moi je veux bien me faire vacciner, ouais. C'est Attendant, possible aussi. vous allez vous faire vacciner sur le fauteuil. 6 affirmations, Par vous, le principe est le même. Alors. Écoutez bien les réponses, vous qui nous regardez, de David Martin. Vous devez deviner, là encore, le nombre total de bonnes réponses pour gagner, cette fois, un chèque cadeau de 300 €. Oh, ça augmente. Et ça va grimper tout au long de l'émission, donc répondez bien à nos questions. Première j'y suis affirmation, vrai. c'est parti. On peut faire un chèque sur n'importe quel morceau de papier, vrai ou faux? Faux. On peut s'asseoir à une terrasse de café et commander un verre d'eau, vrai ou faux? Oui, On peut acheter un seul yaourt sur un pack de 4, vrai ou faux? je pense que c'est faux. J'ai le droit de goûter un aliment avant de l'acheter, vrai ou faux? Vite. Faux. Ouvrir le courrier de mon voisin peut Faux, me on n'a pas conduire le en droit. prison. Pas le droit. Donc, vrai. On n'a pas le droit d'ouvrir. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Un magasin a le droit d'imposer un montant minimum pour un paiement en carte bleue. Oui. Vrai. Très bien, ce sont vos réponses, vous qui nous regardez maintenant.
Vous avez entendu les 6 réponses rapides de David Martin. Vous allez devoir deviner combien il a de bonnes réponses. Je rappelle le principe, si vous pensez que c'est 2, par exemple, j'espère que ça sera plus, David. J'espère. Eh bien, vous tapez Oui, 2 sur votre clavier de téléphone, 5 ou 6, je ne sais pas. Si c'est la bonne réponse, eh bien, notre ordinateur vous demande instantanément de taper votre numéro de téléphone et vous serez tiré au sort pour le chèque cadeau de 300 €. On va commencer avec les 3 premières affirmations. Première, on peut faire un chèque sur n'importe quel morceau de papier. Je Vous crois que m'avez c'était répondu- possible jusqu'à une certaine époque et que maintenant ça ne l'est plus. Vous m'avez répondu faux. Qu'en Faux. pensez-vous, Je messieurs? pense que c'est faux. Vous pouvez faire des billets à ordre Ah ouais, maintenant, je crois que c'est fini. Moi, ça. je pense que c'est vrai à partir du moment où on met toutes les mentions légales sur le papier, toutes les indications qu'il fallait mettre sur un... Mais par contre, je pense que ça pose des problèmes au niveau Sur une informatique. nappe en tissu, c'est plus dur. Non, ça doit Eh être- bien, c'est nous compliqué, allons je vérifier pense, ça non. tout de suite avec Maître Altman. Je répète l'affirmation. On peut faire un chèque sur n'importe quel morceau de papier. David a répondu faux. Maître Altman, C'est vrai, et c'est exactement la réponse de Gérald Dahande. bravo. Bravo. Dans la mesure où vous mettez toutes J'aurais pu être les... banquier. Dans la mesure où vous mettez effectivement toutes les mentions obligatoires, il n'y a pas de raison ça. que... Soyons clairs. Un morceau de papier toilette, ça marche. S'il porte les Ça, c'est mentions, drôle. s'il porte toutes les mentions Bien obligatoires joué, qui Evelyne. apparaissent d'habitude C'est-à-dire sur un chèque de banque, Attendez, parce que ça, c'est intéressant. Les mentions obligatoires, c'est quoi? C'est quoi, ouais? c'est-à-dire l'établissement bancaire, Ouais, ouais. votre identité, votre adresse, le Oui. montant exact, libellé aussi bien en chiffres, chiffres, en lettres. et en lettres. Tout ce qu'il y a Et sur votre un chèque. Et le signature. numéro Voilà. de compte, le numéro de Et compte. ça, de on Et famille. votre numéro de compte. Mais on peut aller au ouais. supermarché avec un... Normalement, on n'a absolument pas le droit de vous le refuser. En Et tout alors, cas, c'est- pas de bonne réponse Et pour sur une l'instant. semelle de chaussures, on garde le talon Non, comme je pense ça. pas, non, je pense pas que ça marchera. Mais tu sais que t'es bon, hein? Pour l'instant, pas de bonne réponse pour David Martin, mais on continue. On peut s'asseoir à une terrasse de café et commander un verre d'eau. Oui. Vous m'avez répondu vrai. Qu'en pensez-vous, oui, messieurs? absolument. On n'a pas le droit de refuser. On n'a pas c'est le droit vrai, de refuser ouais. un verre Je d'eau. pense que ça rentre dans le cadre, comme on a le droit d'aller aux toilettes gratuitement. De je la pense que- civilité. Je pense. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier avec Maître Altman. On peut s'asseoir à une terrasse de café et commander un verre d'eau. David Martin a répondu vrai. Qu'en dites-vous, Maître Altman? C'est faux. On peut demander un verre d'eau au comptoir et on ne peut pas vous le refuser, mais vous ne pouvez pas occuper une place à une terrasse Et qui voilà. nécessite une consommation. Ah, une terrasse. Là était le piège, la terrasse de café. La Eh oui. terrasse. Mais c'est instructif. Hein. Ouais. Ou sinon, on peut payer le verre d'eau alors peut-être. Avec un chèque? Si vous payez le verre d'eau avec un chèque en bois, effectivement. 2 mauvaises réponses pour l'instant. Et à contrario, pas de bonne réponse donc pour David Martin, mais on Je suis continue. désolé. Je suis On désolé. peut s'acheter un seul yaourt sur un pack de 4. Oui, Vous c'est l'histoire du m'avez sketch de pile, du sketch des répondu piles. faux. Moi, je dis que non, c'est pas possible. Tu peux pas Non, démonter parce un qu'il faudrait pack. déjà Messieurs. déchirer l'emballage, ça abîmerait Ouais, je crois que t'as pas le droit de l'emballage. Ils sont déconditionner, bien je crois. emboîtés déjà les uns. Nous allons le vérifier. On peut acheter un seul yaourt sur un pack de 4. Troisième affirmation. David Martin a répondu faux. Maître Altman, c'est... C'est faux. Il a raison, c'est une bonne réponse pour l'instant. Pourquoi donc? C'est faux parce que si vous voulez, ça n'a pas été reconnu par la Cour de cassation comme une vente liée. À partir du moment où les 4 yaourts sont si vous les conditionnez ensemble, on ne peut pas les détacher. Par contre, si sur un même pack, par exemple de bouteilles d'eau ou de lait, par contre, vous pouvez tout à fait en prendre une. On peut déconditionner, ouais. Dans la mesure où c'est pas ils sont aggloméré collés. ensemble, vous Ah ouais, pouvez ça. parfaitement prendre une bouteille de lait ou une bouteille de On peut Ah, démonter un les pack bouteilles, alors il y a que des yaourts les qui sont 4 pas attachés solidaires, dans le pack. soudés l'un à Voilà. l'autre, on peut pas les On ne désolidariser. considère pas que c'est D'accord, une ok. vente liée. Alors, pour continuer, vous continuez à jouer avec nous au 08 97 66 00 33. Vous devinez le nombre de bonnes réponses de David Martin. Pour l'instant, c'est 1, mais il reste encore 3 réponses à identifier et à vérifier. Combien en aura-t-il au total? C'est à vous de jouer. Vous connaissez le principe désormais. Vous tapez le nombre de réponses exactes sur votre clavier de téléphone. Si c'est la bonne réponse, notre ordinateur vous demande de taper votre numéro de téléphone pour être sélectionné pour le tirage au sort du chèque cadeau de 300 €. On continue. Après avoir précisé, David, qu'on vous retrouve non seulement chez nous pour notre plus grand Oui, plaisir, avec mais joie. plus régulièrement cette fois, car c'est votre métier dans Télématin. Et Oui. c'est au programme sur France 2 pour notre plus grand bonheur, surtout quand on vous voit mitonner des choses. Oui, je Et sais. ça, c'est vraiment un régal. Et justement, puisqu'on parle de régal, j'ai le droit de goûter un aliment avant de l'acheter. Vous m'avez répondu faux. Normalement, non. Je me vois mal dans une charcuterie. Coupez-moi un morceau de boudin pour voir s'il est bon. C'est à la grâce du... Non, non. Bah si.
Faut dire. Est-ce que vous coupez un morceau de quiche pour tester Moi, C'est-à-dire que c'est probablement faux, mais c'est peut-être vrai. eh bien, nous allons vérifier ça avec Maître Altman. J'ai le droit de goûter un aliment avant de l'acheter. Vous m'avez répondu faux, Maître Altman. C'est faux, bien entendu. C'est faux. Et ça fait 2 bonnes réponses. Pourquoi? Donc, tu avais la bonne réponse. Vous ne pouvez pas goûter et pas acheter, ou alors vous goûtez, vous achetez, mais sinon c'est pas possible. On continue. Ouvrir le courrier de mon voisin peut me conduire en prison. Vous m'avez répondu Je vrai. crois que c'est interdit, prohibido. Vous faites jamais ça, vous. Hein. Rarement. Qu'en pensez-vous, Olivier, Oui, non, c'est Nelson, vrai. Sauf Gérald? si on envoyait un chèque à son voisin puis qu'on regrette au dernier moment qu'on veut le récupérer. Ouvrir le courrier de mon voisin peut me conduire en prison. Vous m'avez répondu Oui. vrai. David Martin, Maître Altman, c'est Vrai. Bah oui. C'est de la... 3 bonnes réponses. Pourquoi? C'est la violation de correspondance privée. C'est C'est méchant. la hein, violation comme- de correspondance privée. méchant, hein, comme, si bien sanction. entendu par inadvertance, on vous remet dans votre boîte aux lettres une lettre qui ne vous concerne pas, que mécaniquement vous l'ouvrez, que vous vous rendez compte que c'est pour votre voisin et que vous le remettez sous sa porte, là il n'y a pas de problème. Mais si systématiquement vous détournez son courrier, là effectivement c'est tout à fait répréhensible. Mais de c'est prison. la prison pure. Mais Enfin, alors, tous c'est au les- terme du code, oui, bien sûr. Oui, oui. Allez, dernière affirmation. Il vous reste très peu de temps pour jouer avec nous. Dépêchez-vous. 08 97 66 00 33. Pour l'instant, David Martin a 3 bonnes réponses. C'est Chouette. 3 ou 4 donc, puisque nous allons passer à la dernière affirmation. Un magasin a le droit d'imposer un montant minimum pour un paiement en carte bleue. Vous m'avez répondu vrai. Oui, malheureusement, ils le font. Malheureusement, est-ce que la loi les y autorise? Je pense que oui. Oui, je pense que oui, c'est vrai. Oui, Qu'en il y a pensez-vous, messieurs? minimum. Je pense sais des qu'ils le magasins font, mais qui qu'ils ont abusent, pas le le droit. nombre de restaurants, de magasins qui vous disent « Oh, la machine à carte ne fonctionne plus, payée en espèces » pour se faire un peu de blague. Ça, Tu c'est... fréquentes des endroits comme ça, toi? Un magasin a le droit d'imposer un montant minimum pour un paiement en carte bleue. David Martin a répondu vrai. Maître Altman, c'est faux. Pourquoi? C'est faux parce qu'en fait, il n'y a pas de montant minimum. Et ce qui se passe, c'est comme en fait, les commerçants se font prélever des frais pour les cartes bleues. C'est vrai qu'ils demandent un montant minimum pour, si vous voulez, qu'ils ne soient pas perdants économiquement. Quel est le montant? Mais ils n'ont pas Tout le droit à de fait. refuser. que- Si vous prenez par je crois exemple que le TGV, vous pouvez payer avec une carte bancaire et il n'y a pas de montant minimum. Et vous voilà. pouvez Non, mais payer regarde, 1 euro, on paye- 2 euros. On paye tu sais, l'autoroute. Généralement, ce sont des sommes. c'est vrai. Alors, il y en a qui sont chères, puis d'autres qui sont plus modestes. Mais on paye avec sa Tout à carte de fait. crédit. Et effectivement, Déduction logique, et pourtant Tout à vous fait. avez mal répondu. Bah Il oui. fallait donc taper Eh oui. 3 Je serai donc fouetté. sur votre clavier de téléphone. 3, c'était la bonne réponse. Le nom du gagnant du chèque cadeau de 300 € s'inscrit sur votre écran. David, vous allez donc laisser Je vais maintenant me- la place. Piqûre pour la petite aussi. Je vais y aller. Je vais où? Laissez Je vais donc où? la main, restez avec nous. Vous allez laisser la place à Nelson Montfort. Nelson, vous avez la pression. Ah oui, Et la 3-2. pression, vous savez ce que c'est en sport, puisque cette fois, 6 affirmations pour un chèque cadeau de 500 €. Oh là là. Écoutez bien donc les réponses dans quelques instants de Nelson Montfort. Elles vous permettront peut-être de gagner 500 € si vous J'ai pas devinez. vu ça, moi, tout Si, à l'heure. si, tu l'as eu. Si, Ah bon si, vous Ah n'avez bon pas fait attention car Mais vous si. Ah, étiez... j'étais concentré, alors. Et tu Vous prenais étiez plus très de place concentré. dans la Chaque lumière. cadeau donc de 500 €. C'est parti pour 6 affirmations. Je peux contester mon PV après la date limite de 30 jours. Vrai Oui, ou faux? c'est vrai. J'annule une réservation d'hôtel. On doit me rembourser mes arts. Vrai ou faux? Ça dépend du délai. J'annule une réservation dans un rembourser mes J'annule une réservation d'hôtel. On doit me rembourser mes arts. Faux. Faux. J'achète une cuisine. On me la livre. Je refuse de payer avant qu'elle ne soit installée. Je peux refuser de payer avant qu'elle ne soit installée. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. J'ai acheté un article, mais je trouve le même moins cher ailleurs. Je vais y arriver. Hein. Le commerçant doit me rembourser la différence. Vrai. Vrai. Oui, d'autant qu'ils font plein de promos. Vrai, vrai. Si je trouve... Attendez, parce que là, c'est rigolo. Chut. Si je trouve un cheveu dans mon plat, je peux quitter le restaurant sans payer. Oui, enfin, je pense qu'il faut le prouver, mais oui, oui. Il faut prouver le cheveu. Oui. Enfin, dernière affirmation. Un commerçant a le droit de refuser un chèque si je n'ai pas de pièce d'identité. Oui. Vrai ou faux? Vous pensez vrai. Très bien. Vrai, 6 oui. affirmations. Parce que ça va- A priori, Peut-être
bonnes réponses ou pas de Nelson Montfort. À vous de jouer, vous qui nous regardez, 08 97 66 00 33. Je rappelle le principe, si vous pensez que c'est 5, eh bien vous tapez 5. Et si c'est la bonne réponse, notre ordinateur vous demande instantanément de taper votre numéro de téléphone pour être tiré au sort pour le chèque cadeau de 500 €. Vous avez quelques minutes encore pour jouer avec nous. Le temps de vérifier avec maître Karine Altman les réponses de Nelson Montfort. On est parti ? On reprend. Je peux contester mon PV après la date limite de 30 jours. Vous m'avez répondu vrai, messieurs, qu'en pensez-vous? Le président. Écoutez. Aurait dit tout simplement... Bonjour. Vous pouvez toujours essayer de contester, mais on vous rattrapera quand même. Alors, maître Altman, je peux contester mon PV après la date limite de 30 jours. Nelson a dit vrai. C'est faux. Oh, et pourquoi donc? Il y a un délai qui est donc imparti à chaque personne pour Les 30 contester jours. dans les délais. Et puis si vous êtes hors délai, voilà. vous devez payer. C'est trop tard. Et ben voilà. Deuxième affirmation, très importante car c'est vraiment de la vie pratique. J'annule une réservation d'hôtel. L'hôtel doit me rembourser mes arts. Vous m'avez répondu faux. Qu'en pensez-vous, messieurs? Moi, je pense que c'est perdu, c'est Je perdu. pense qu'une nuit d'hôtel, ça s'annule pas. Ça dépend avec qui. Gérald, Moi, je pense que ça s'annule pas non plus. ça dépend avec qui. Oh, écoute, Bah si, ça dépend avec qui. bah, on part Ouais. du principe que c'est avec quelqu'un, tu es Oui. d'accord pour y aller, si tu En veux. général. Ouais, mais on peut changer d'avis. Si, ils doivent rembourser, ils doivent rembourser. Vous Oui, pensez oui. qu'ils doivent rembourser? Peut-être une Maître partie, Altman. juste une partie peut-être. Oui. J'annule une réservation d'hôtel, on doit me rembourser mes arts. Oui, les arts, David, Ah non, les Nelson arts. Mais a dit Pardon. faux. ouais. Maître. Ça dépend peut-être du délai aussi. C'est monsieur Pinaille, plus. hein. pinaille, pinaille, hein. Alors c'est vrai ou c'est C'est faux? vrai, on doit vous rembourser vos arts. Et voilà. Si, Si, Ouais, ouais. si, tout à fait. mais il faut... C'est la voyez. différence avec la compte. Vous aviez répondu. Voilà. Ah, C'est Faux. C'est vrai. Oui. Donc j'ai. Vous aviez répondu. Non, vous aviez répondu faux. J'avais répondu faux. Ah non, vous avez dit faux. quel tricheur, c'est un tricheur. T'as essayé de tricher. Je m'apprêtais en plus à dire humblement que je trouvais que mes questions étaient plus faciles que celles de David, mais voilà, mais je suis à 0. 0, 0, 0, bonne réponse. 0 point. Yes, eh oui. 0 point. 0 point, c'est un très très mauvais résultat, bien sûr. Mais ça n'est pas tout. J'achète une cuisine, on me la livre, je peux refuser de payer avant qu'elle ne soit installée. Vous m'avez répondu vrai, messieurs. Moi, je paye pas. Moi, je paye quand c'est fini de poser. Qu'est-ce qu'il dirait Patrick Bruel? De toute façon, moi, je m'en fous, j'ai plein de pognon. Alors, moi, j'en monte 1, 2, 3, 4, 5, 10. Je les paye toutes. Maître Altman, j'achète une cuisine, on me la livre, je peux refuser de payer avant qu'elle ne soit installée. Nelson a dit vrai, c'est... C'est vrai. C'est vrai. Une bonne réponse. Nelson, ça me fait plaisir. Pourquoi, Maître T'as une bonne Altman? réponse, vraiment. Parce que si on vous oblige à payer, Ah non, super, tu vas quand tu veux, vas-y. Accroche-toi, Nelson, on est si on avec vous toi. oblige à payer Vas-y, alors Nelson. même que vous n'avez pas pu vérifier que l'installation est correcte et qu'éventuellement vous pouvez émettre des réserves sur l'installation, c'est une clause abusive. Mais il faut quand même payer des arts au début. Il faut hein. payer effectivement un acompte au 30% en début, général. mais il y a certains cuisinistes qui peuvent exiger la totalité avant même de poser Jamais. la cuisine et dans ces cas-là, c'est non. C'est Vous des posez arts. et ensuite quand je c'est paye. fini, on paye Tout à fait. quand c'est terminé. Très bien, mais ça fait une bonne réponse, mais il en reste encore 3 d'affirmations. Continuez donc à jouer au 08 97 66 00 33 pour deviner le nombre total de bonnes réponses de Nelson Montfort. Restez Pour sur un. l'instant, Restez, le doigt sur la touche numéro 1. il a une bonne réponse sur 3. Combien en aura-t-il au total? C'est à vous de jouer. Vous tapez le nombre total de bonnes réponses. Et si vous avez bon, eh bien, notre ordinateur vous demandera de taper votre numéro de téléphone pour participer au tirage au sort final pour ce chèque cadeau de 500 €. Bravo. Nelson, on vous retrouve bien sûr sur France Télévisions et notamment pour le championnat d'Europe et du monde de patinage artistique. Grand moment. One point. One point. Quelquefois, en patinage, c'est comme ça. Et là, beaucoup de déceptions aussi à chaque fois Ouais, la plupart avec du les temps, champions. Mais en tout cas, très beau spectacle plébiscité par les Français. C'est toujours très très beau. Et en plus, agréable de vous entendre en parler.
J'espère que les patineurs auront un petit peu plus de... Les patineurs français auront un petit peu plus de points que j'en ai. Ça n'est pas fini, Nelson, car j'ai acheté un article, j'ai trouvé moins cher ailleurs, le commerçant, le premier donc, doit me rembourser la différence. Vous m'avez répondu vrai, messieurs. Oh non. Team Seat, il dirait quoi? Team Seat, il y a... Salut, c'est Team Seat. Ah mais c'est sûr, mais à mon avis, Nelson, il se fait avoir partout où il va. Il rembourse, il achète, il vend, il fait n'importe quoi. C'est vrai. Mais je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit dans tous les magasins, Nelson. Allez, on va le vérifier. J'ai acheté un article, je trouve moins cher ailleurs. Le premier commerçant doit me rembourser la différence. Ça me fait penser à une publicité célèbre, mais est-ce vrai, comme l'a dit Nelson Montfort, Maître Altman? C'est faux. Bien sûr. voilà, Nelson, tu t'es fait avoir. Il n'y a que dans un magasin en France où on vous rembourse la différence. C'est d'ailleurs la publicité célèbre. Tout à fait. Sinon, bah non. Sinon, hein. dans les autres magasins, non. Voilà, bah, c'est toujours 1 sur votre clavier de téléphone pour l'instant, mais vous continuez à jouer, il vous reste très peu de temps. T'inquiète pas, il y en a encore une. C'était pas son fort. Ouais, mais ça, c'est la première fois. Allez, on continue. Si je trouve un cheveu dans mon plat, c'est pas bien, je peux quitter, et je parle bien de cheveux, vous qui êtes à cheval sur le vocabulaire. Oui, enfin, on va voir. Si je trouve un cheveu dans mon plat, je peux quitter le restaurant sans payer. Vous m'avez répondu vrai. Qu'en pensez-vous, messieurs, et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je pense que c'est vrai. Ah bon? Et je pense que c'est une bonne combine, d'ailleurs, Pour pas payer? Je vais te surveiller, toi. Eh bien, nous allons voir justement Non, c'est faux. si c'est une bonne combine avec Maître Altman. Je trouve un cheveu dans mon plat, je peux quitter le restaurant sans payer. Nelson a dit vrai. Ça va sûrement être faux. Maître C'est Altman, faux. c'est faux. C'est faux. Mon Dieu, j'ai honte. Non, Pourquoi? C'est faux parce que de toute façon, le restaurant vous fournit quand même la prestation. Ce qui peut par contre se passer, c'est qu'à titre commercial, Ne pas vous compter le plat. voilà, ne pas Oui, vous parce que compter c'est le pas plat, chic, ou vous hein. offrir le plat d'après ou une boisson. Et mais alors, Maître Altman, soyons clairs. Est-ce que ça marche, par exemple, avec du verre? Moi, une fois, dans mon assiette, j'ai Oui. retrouvé du verre. Non, ce que Et là, ils ne me payent pas le resto. non. C'est Ils dégoûtant. peuvent vous faire un geste commercial et vous dire effectivement il y a eu une erreur dans mes cuisines, effectivement comme il y a un cheveu qui est arrivé par hasard, il y a un bout de verre qui est tombé peut-être en cuisine. Ils peuvent vous faire un geste commercial et même c'est à conseiller dans un cas comme celui-là. Pareil Mais pour le vous- cafard. Alors le cafard, le cafard, Un moi jour, j'ai j'ai une vu des histoire et cafards aussi. l'excuse a été extrêmement bien trouvée. Un restaurant assez connu, la personne amène, le maître d'hôtel amène le premier plat et c'était avec des cloches. C'était pas un restaurant français. Hein. Ça, hop, et là tout d'un coup il y a deux arrêtez, c'est magnifiques dégoûtant. cafards. C'était les 6 heures de, tu sais, les 6 heures de Paris, si tu veux, tu vois, autour du plat. Et là, le maître d'hôtel a fait, tu vois, a soulevé le plat, il a fait bang. Et nous, on l'avait vu autour. Il dit oui, on est en train de repeindre la cuisine, ils savent plus où se mettre. Non. Quelle horreur. En tout cas, c'est un geste commercial, on l'a compris, mais il n'est pas obligé. Quoi qu'il en soit, ça fait une seule bonne réponse pour Nelson Montfort. Il reste une affirmation. Il sait donc 1 ou 2 sur votre clavier de téléphone. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il vous reste très peu de temps pour jouer avec nous. Dernière affirmation. Heureusement que mes questions étaient faciles. Et oui, mais le chèque cadeau augmente aussi, 500 €. Un commerçant a le droit de refuser un chèque si je n'ai pas de pièce d'identité. Vous m'avez répondu vrai, messieurs, très vite. Oui, ça c'est tout à fait Oui, vrai. je pense que C'est ça, vrai. Oui, Je pense que il y a tellement de sinon, chéquiers pour les- volés. Alors vérifions tout de suite. Je pense que c'est Vite, il vous reste très peu de temps pour jouer avec nous. Maître Altman, un commerçant a le droit de refuser un chèque si je n'ai pas de pièce d'identité. Nelson a dit vrai, c'est. Vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai. cette fois-ci, on y va tous. C'est vrai parce qu'effectivement, il y a une obligation du commerçant de vérifier que c'est la bonne idée de la bonne identité de la personne. Effectivement, ça peut être un chéquier volé ou n'importe quelle personne peut à ce moment-là utiliser le chèque de n'importe qui. C'était donc vrai. Il fallait donc taper 2 sur votre clavier de téléphone. C'était le nombre de bonnes réponses de Nelson Montfort. Si vous avez tapé 2, eh bien vous avez gagné. Le nom du gagnant s'inscrit actuellement sur votre écran. Et nous allons continuer à jouer maintenant, non plus avec vous, Nelson, mais avec Gérald Dahan. Merci beaucoup. Les téléspectateurs vont jouer avec vous. Vous l'avez compris, le gain augmente. Cette fois, nous jouons pour un chèque cadeau de 800 €. Le principe... Ça fera plaisir à Philippe Risoli. Hein. Attention, peut-être le million. Et oui, peut-être le million. Le principe est le même, 6 affirmations. Écoutez bien les réponses de Gérald Dahan. Je croirais dans une autre émission. C'est là. parti? Oui, hein. On peut payer ses factures avec des pièces de monnaie, vrai ou faux?
C'est votre dernier mot. D'accord. On peut payer, c'est Facture avec des pièces de monnaie. avec des pièces de monnaie. Oui, bah oui, pourquoi pas. Vrai. Je peux demander un remboursement pendant les soldes. Vrai ou faux? Un remboursement pendant les soldes, non, faux. Faux. Une douche consomme moins d'eau qu'un bain. Vrai ou faux? Une douche moins qu'un bain. Oui. Une douche moins qu'un bain, oui, vrai. On n'est pas toujours obligé de promener son chien en laisse. Vrai ou faux? Non, ça on fait ce qu'on veut, on peut promener sa femme. Donc Non. vous dites? Pardon, qu'est-ce que vous dites, Allez, C'est concentrez-vous. que là, il faut On n'est être pas concentré, toujours quand même. obligé de promener son chien en laisse. Ah, dans les endroits publics, vous voulez dire? En général, oui. Non, en général, il faut tout le temps promener son chien en laisse. Donc vous dites faux. Oui. Je peux encore changer en euros les billets et les pièces qui sont en francs à la Banque de France. Vrai Oui, ou faux? c'est vrai. C'est vrai. Dans mon appartement, je peux faire du bruit jusqu'à 22h. Vrai ou faux? Attendez, pardon. La question précise? Dans mon appartement, je peux faire du bruit jusqu'à 22h. Mais Evelyne, vous faites ce que vous voulez. Je dirais, on peut faire du bruit jusqu'à 22h. Non, non, même avant. On peut faire du bruit tout le temps? Oh non, on peut pas faire de bruit. Vous dites faux. C'est Très voilà. bien. Eh Qu'il bien, soit nous allons 22h vérifier. ou n'importe quelle heure. Mais non, il n'a pas compris la question. Eh ben, c'est pas un dernier, mon gars. Hein. Vous avez entendu il a pas les compris 6 la question. réponses de Gérald Dahan. Combien a-t-il de bonnes réponses? Si vous pensez que c'est 5 ou 4, eh bien vous tapez 4 ou 5 sur votre clavier de téléphone au 08 97 66 00 Je sais même 33. plus ce que j'ai répondu. donc, Me dit-on derrière. Si vous avez raison, notre ordinateur vous demandera de taper votre numéro de téléphone et vous serez sélectionné pour le tirage au C'est sort dur, hein. concernant le chèque cadeau de 800 €. Bien sûr que c'est dur. Ah ouais, mais il y a la pression, il faut répondre super vite. Mais c'est instructif. Allez, ouais. vous avez donc quelques minutes pour jouer, le temps de vérifier avec Maître Altman les réponses de Gérald Dahan. Et on Ouais. commence par la première. On peut payer ses factures avec des pièces de monnaie. Vous m'avez pas répondu vrai, Oh messieurs. oui, oui, il y a même des cas célèbres de personnes qui sont venues payer leurs impôts avec des pièces de 1 centime, avec Alors, des montagnes de pièces. Donc vous dites que c'est vrai, Maître Altman. C'est vrai. C'est vrai. Une bonne réponse. On continue. Pour l'instant, Je peux demander un remboursement pendant les soldes. Vous m'avez répondu faux. j'ai suivi l'avis messieurs. public. Ouais, on n'a pas le droit. Je On crois n'a que pas les le droit. soldes, Je pense c'est pas, ouais. irremboursable. Donc vous me dites que Faux. c'est faux. On peut Très pas. bien. Tu dis Maître quoi? Altman, Tu dis C'est vrai. c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les commerçants vous mettent des affiches, pas de Ni reprise, repris, ni ni de remboursé, remboursement. En fait, c'est parce Alors, qu'ils c'est veulent des tout menteurs. simplement Ils n'ont pas le être droit. Voilà, ils veulent pas être embêtés parce qu'effectivement, comme ils liquident une partie de leurs marchandises, ils n'ont pas Ah, envie bah oui, mais alors, de bah, rembourser ou d'échanger, Mais mais ça ils ne va peuvent pas pas ensemble. Bah oui, mais s'engager. alors si les commerçants font des Donc ça trucs veut dire que vous illégaux, pouvez alors voilà. exiger Tout à fait. le remboursement. Tout à fait. Et s'ils veulent pas, vous les emmenez au À ce commissariat. moment-là, vous faites un Ouais. courrier à la DGSE ou à la direction de la consommation. Ouais, Evelyne. Mais normalement, ils n'ont absolument pas le droit. Si vous achetez par exemple quelque chose en solde et qui comporte un vice caché et que vous en apercevez Failli dire qu'après, le commerçant est toujours responsable et doit Moi, le j'ai rembourser. acheté un Le Jeune en Moi, solde. j'allais hein. dire, moi j'ai acheté ma femme, elle avait des vis cachés, ma belle-mère l'a repris. T'as réussi, toi. Ça fait une bonne réponse pour l'instant. On continue. Une douche consomme moins d'eau qu'un bain, vous m'avez dit. Ouais, vrai. normalement, ouais. Et ça ouais. dépend combien de temps on reste sous la Moi, je douche. dirais que Non, mais en moi, règle j'aurais générale. tendance à dire le contraire. Oui, oui. Vous plus dites d'eau. faux? Ouais. Très bien, nous allons le vérifier avec Maître Altman. Une douche consomme moins d'eau qu'un bain. Il a dit vrai, notre ami Gérald. Et C'est vous? vrai, sauf Ah, effectivement. Moi, je croyais que c'était faux. Non, non, c'est vrai. Sauf si reste pas effectivement une heure vous sous la passez douche. 3 heures sous votre douche, Ouais. effectivement, ça revient à la même chose qu'un Ah, bain. c'est sûr que chez moi, Bien, ça doit eh être bien, le écoutez, contraire. ça fait donc Ça fait déjà deux bonnes réponses. bonnes réponses. Ouais, Bravo, je suis- continuez à Bravo. jouer Ah, dis donc. au 08 97 66 00 33. Pour l'instant, c'est 2 sur le clavier de téléphone, mais il reste encore 3 affirmations Mais et ça, très faut- peu de temps pour vous pour jouer. Faut être juriste, 08 hein, pour- 97 66 00 Pour la douche, 33. Pour la Surtout. douche, il faut être juriste. Tapez Pour la le douche, nombre faut être juriste. total de bonnes réponses de Gérald Dahan et vous gagnerez peut-être le chèque cadeau de 800 €. Et une place. Et une place pour vous voir tous les Oui. dimanches et lundis au Petit Allez, Casino. là, je suis Vous avez vu comme ça, quelle moi. transition dans En direct de la planète plus con. La planète plus con, c'est la même planète que la Terre, mais en plus con. Voilà, c'est ça. Double raison donc de jouer. On n'est pas toujours obligé de promener son chien en laisse. Vous m'avez répondu faux. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas toujours obligé de promener son Ah, chien moi, en je pense laisse. qu'on est obligé de promener son chien en laisse. Toujours en Obligé. laisse, hein. Donc On c'est ne peut faux. pas faire autrement. Vous répondez comme Gérald que c'est faux. Ouais. Maître Altman, C'est faux, bien entendu. oui, Ah, on doit oui. toujours On avoir doit son chien en toujours laisse. promener son chien en laisse. Vous savez. Qu'est-ce Ce que je qui suis nous fort. fait 3 bonnes réponses. On est obligé, sinon on est passible d'une amende. hein.
Mais A ceux fortiori, vous si qui c'est un sont en gros liberté, c'est le soir au théâtre sur Ouais, scène. ouais. Particulièrement là et là. Allez, 3 bonnes réponses déjà pour Gérald. Donc pas mal, c'est hein. 3, 4 ou 5 sur votre clavier puisqu'il reste encore 2 affirmations. Je peux encore changer en euros les billets et les pièces en francs à la Banque de France. Vous m'avez dit Eh ben, vrai. moi aussi. Oui. Oui, oui, mais il y a une Vous date êtes limite, d'accord hein, 30 je crois, il y a une date limite. Eh bien, nous allons le vérifier tout de suite. Maître Altman, est-ce Oui, que c'est vrai, on peut encore changer, tout à fait. Voilà, jusqu'à quand Jusqu'au 31 décembre 2005. 2005. 31 décembre 2005. Donc, vous avez une nouvelle bonne réponse. Ça fait 4. C'est donc 4 ou 5 sur votre clavier de téléphone. Attention, le suspense est à son comble. Nous jouons pour un chèque cadeau de 800 €. Il vous reste très peu de temps pour jouer avec nous. Dernière affirmation. Dans mon appartement, je peux faire du bruit jusqu'à 22 h. Vous m'avez répondu faux en me disant qu'on pouvait faire du bruit tout le temps. Non, non, Donc, justement. vous ne pouvez pas faire de bruit. Je vais y arriver. À n'importe quelle heure. Si. Là, il a dit qu'on pouvait pas faire de bruit Oui, du oui, tout. on ne peut pas faire de bruit du tout. C'est C'est ce donc que tu as faux. dit. Ouais. On peut n'a pas le droit de faire du bruit chez soi. Donc la réponse, c'est faux. On va y arriver. Alors que moi, nous Jusqu'à disons 22 heures. 22 h Et après, c'est fini. Après, c'est terminé. 22h05 si on est gentil avec les voisins. Eh bien, nous allons vérifier Tout dépend de cela. la Dans distance mon qui te sépare du appartement, je commissariat peux de faire du police. bruit jusqu'à 22 h. Gérald nous a dit faux. C'est Maître faux. Altman, c'est C'est faux, faux. effectivement. Car Sans blague. On ne doit jamais de façon troubler son voisinage. Alors effectivement, on peut tout à Qu'importe fait l'heure. vivre normalement, mais qu'effectivement, il y a Alors- d'abord le tapage nocturne Mais et le c'est du tapage vécu, hein. diurne. Donc vous devez toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit et qu'en tout cas, s'il y a du bruit, il ne soit pas de nature à déranger vos voisins. Et comment on dose le bruit? C'est C'est difficile. toute la difficulté. Mais enfin, c'est vrai que si vous êtes chez vous et que vous entendez plus parler et que le voisin met la musique tellement fort que vous entendez plus. Ça m'est En arrivé tout cas, il n'y a plusieurs pas d'horaire, il n'y a pas jusqu'à Voilà. 22 h. Ah bon, moi, je pensais qu'on avait le droit Eh bien, non. d'avoir une musique un peu poussée jusqu'à une certaine heure. Non, Alors, non, par en tout cas, contre- il fallait taper 5 sur son clavier de téléphone. Le nom du gagnant du chèque cadeau de 800 € s'inscrit sur moi, je votre file écran. pas des places C'était comme donc ça. le 5. Gérald, vous avez fait gagner un téléspectateur. Vous allez rejoindre votre place et super. laisser la Merci. place justement à Olivier le jeune. Olivier, Oui. c'est important car désormais, nous jouons avec un chèque cadeau de 1000 €. Oh là. C'est vous Quelle qui allez faire un responsabilité. heureux gagnant dans quelques instants. Alors, il a donné des places, moi je rajoute un petit billet de 10. Ah, mais je le donne, allez, ça sera ma petite. Voilà. Je vous le donnerai comment il est après. gentil. Ce qui est dit est dit, 1010. 1010 € Voilà. offerts. C'est pas- Qui je vous dit le donne. Signé par Olivier Je vous le Lejeune. donne. Écoutez bien les affirmations. À présent, 6 naturellement, comme pour nos autres invités. On démarre? D'accord. Un vigile de magasin peut me fouiller s'il me soupçonne d'avoir volé. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Je ne suis pas responsable si quelqu'un fait un excès de vitesse avec ma voiture. Vrai ou faux? Ah, alors, je ne suis pas responsable comme on est responsable, c'est donc faux. Je peux me retourner contre mon médecin qui a fait un mauvais diagnostic. Vrai ou faux? Vrai, il y a eu des cas avec des avocats, oui. Un contrat de location verbal est-il aussi valable qu'un contrat de location écrit? Vrai ou faux? Est aussi valable, hein? Alors, aussi valable juridiquement, non, puisqu'il n'y a pas d'écrit, faux. N'est pas Faux. aussi valable. Je peux demander une dérogation pour payer mon PV 2 mois après. Vrai ou faux? Ah, on a eu la question précédemment. C'était après pas le tout à délai. fait pareil. Ah oui, je peux... Je peux Dérogation. demander une dérogation pour payer mon PV 2 mois après. Alors, on va dire vrai. Vrai. Ma voiture sera détruite si je ne vais pas la récupérer à la fourrière avant un certain temps. Vrai ou faux? Non, les valises dans les aéroports, oui, mais pas les voitures. Donc non. vous dites Faux. faux. Très bien. Regarde, maître. On apprend décidément plein de choses et en tout cas dans quelques instants, l'un ou l'une d'entre vous va empocher ce chèque cadeau de 1000 € plus 10 € Plus les signé 10 que j'ai mis dans par le Olivier Lejeune. bourrichon. Combien a-t-il de bonnes réponses? Eh bien, c'est ce qu'il faut deviner maintenant. Vous tapez le nombre de bonnes réponses présumées d'Olivier Lejeune sur votre clavier de téléphone. Après avoir fait le 08 97 66 00 33, tapez le nombre de bonnes réponses présumées d'Olivier. Si c'est le 5, si c'est 5 bonnes réponses, vous tapez 5. Et si c'est bon, eh bien, notre ordinateur vous demandera de taper votre numéro de téléphone et vous serez sélectionné pour participer au tirage au sort concernant ce chèque cadeau de 1000 € plus 10 €. Voilà. Vous avez quelques minutes encore pour jouer.
Le temps de vérifier avec Maître Altman les réponses d'Olivier Lejeune. On commence. Un vigile de magasin peut me fouiller s'il me soupçonne d'avoir volé. Ben, on a vu Vous des cas. avez dit Vrai. messieurs. Moi, je pense qu'il faut qu'il attende l'intervention de la police pour le faire. Oh, non. Je crois qu'il n'est pas assermenté pour le faire. Olivier a dit vrai. Maître Altman, vous dites C'est faux. faux. il a pas le droit. Pourquoi? Il n'a pas le droit de vous fouiller, il doit effectivement attendre l'intervention de la Ah, police. bravo David. Et c'est attendez. Vous, Moi, vous avez plein de trucs dans vos poches. À ce mais moment-là, attends. le vigile vous arrête à la sortie du magasin, Oui. il vous emmène dans les bureaux du magasin et il appelle la police. Et il attend. Qui vient vous chercher, Et qui si vous emmène jamais au il vous commissariat. fouille Ah ben, vous pouvez vous y opposer. C'est votre Et si jamais il vous fouille musclé? Vous pouvez porter plainte. Portez plainte Sauf alors que que vous même êtes que vieux. vous avez volé. C'est votre liberté individuelle, qu'effectivement après, il y a une déposition qui soit faite devant un officier de police, c'est autre chose, mais il n'a pas le droit, si vous voulez, de vous fouiller. C'est donc une mauvaise réponse. Eh oui, zut alors. Je ne suis pas responsable si quelqu'un fait un excès de vitesse avec ma voiture. Ça, c'est une question qui se pose. Vous avez répondu faux. Maître Altman, c'est Faux. faux bien. Oui. T'as l'air surprise. Est-ce qu'on a le droit de dénoncer? Mais même si vous prêtez votre véhicule, vous en êtes toujours responsable. Ah bon. Vous gardez la responsabilité de votre véhicule. Je peux me retourner contre mon médecin qui a fait un mauvais diagnostic. Vous avez dit vrai, Maître Altman? C'est vrai. C'est vrai. On a le droit. On peut contester comme aux États-Unis. Est-ce il faut fournir quoi par contre Alors, il ne faut pas oublier que de toutes les façons, un médecin n'a qu'une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Donc il pourrait se défendre sur ce terrain-là. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, il est quand même amené à établir un diagnostic qui soit conforme à votre état de santé. Qui soit correct. Mieux vaut le exiger médecin donc qui un est- On écrit. vient pour une auprès de son appendicite, médecin. on repart avec une oreille en moins, c'est sûr. C'est sûr que c'est embêtant. Ça fait donc Deux bonnes réponses. deux bonnes réponses, Eh Olivier. oui. Continuez à jouer au 08 97 66 00 33. Il reste encore 3 affirmations. C'est donc 2, 3, 4 ou 5, puisque nous allons connaître la suite dans quelques instants. Combien aura-t-il de bonnes réponses au total, Olivier Lejeune? Eh bien, il faut le On deviner. ne sait Et pas, on sait c'est pas. la surprise. Je vous rappelle qu'un chèque cadeau de 1 000 € est en liste. Tapez le nombre de bonnes réponses sur votre clavier de téléphone et vous connaissez maintenant le système. Si c'est la bonne réponse, votre bonne réponse, eh bien l'ordinateur vous demande de taper votre numéro de téléphone et vous êtes sélectionné pour le tirage au sort. Si vous avez échoué, vous pouvez recommencer et ainsi de suite. Mais il vous reste très peu de temps pour gagner ce chèque cadeau de 1 000 € et 10 €, voilà. plus une place pour aller vous voir. Ah oui. J'en Allez, rajoute, hein. Deux places. Dans votre Oh là là pièce, là là. tout bascule avec Julie Arnold. Bon, Vous moi êtes aussi, actuellement deux- en Et tournée en Georges France. Voilà. Monsieur Daron qui rajoute Je rajoute une place. une autre place aussi au petit casino. Pour la promo. planète plus con. Eh bien, nos invités sont très généreux aujourd'hui. Oui. Oui, Ils oui. vont l'être encore plus car dans quelques Obligé. instants, l'un d'entre vous va gagner ce chèque cadeau, j'espère, de 1 000 €. On continue. Un contrat de location verbale est aussi valable qu'un contrat de location écrit. Vous m'avez répondu faux. Messieurs, bof. Moi, je dirais. Un contrat verbal. Ouais, Oui. je pense que C'est-à-dire ça n'a pas la que- même valeur, bien évidemment. Enfin, je pense. Oui, mais une fois de plus, la façon dont la question est posée. Mais oui, c'est ça le je problème. pense que ça doit être vrai. Un contrat de location verbale est aussi valable qu'un contrat de location écrit. Olivier Lejeune a dit faux. Maître Altman, c'est Vrai. Eh bien, bravo. En tout cas pour vous, Nelson Montfort, mais pas pour vous, Olivier Lejeune. C'est non, vrai, pourquoi? C'est vrai parce que vous pouvez tout à fait, même avec un contrat de bail verbal, faire la preuve de la location par le paiement des loyers, les quittances que vous pouvez recevoir. Donc c'est tout vrai, aussi oui, ça, valable j'ai pas pensé. qu'un bail écrit. Ceci dit, il faut préciser que depuis la loi de 1989, le contrat écrit est obligatoire. Ah, Voilà. un demi-point. Non, non, 0. 0 point. Vous avez 2 bonnes réponses pour l'instant. Ce sera donc 2, 3 ou 4 puisqu'il reste 2 affirmations. On continue. Eh oui. Je peux demander une dérogation pour payer mon PV 2 mois après. Ouais, Vous ça, m'avez oui. répondu vrai, messieurs. Si on est momentanément dans la oui. capacité de payer, je crois que on peut demander une dérogation, un délai pour le payer. Étaler ouais. le paiement, oui. Eh bien, nous allons le vérifier tout de suite. Je peux demander une dérogation pour payer mon PV 2 mois après. Olivier Lejeune a dit vrai. Vous répondez C'est vrai. Vrai. Ah. Alors, est-ce qu'on a toujours ce délai de 30 jours? Il faut payer et demander la dérogation. Comment ça se passe? Non, vous envoyez tout de suite une Tout de lettre? suite, tout à fait. On Dès que envoie vous une lettre, je recevez- peux pas oui, oui, payer. On tout à fournit fait. quoi En demandant immédiatement des délais Mais on dit quoi? et J'ai des pas de sous. justificatifs de votre situation et les raisons pour lesquelles vous demandez ces délais. Mais comme ben on ne peut voilà. pas payer, on envoie une lettre sans timbre et la lettre n'arrive jamais.
Et personne ne peut l'ouvrir parce que c'est interdit. En tout cas, on apprend décidément plein de choses. Et c'est une bonne réponse pour Olivier Lejeune. Ça nous en fait donc, si je ne m'abuse, 3. Oui. Et on continue avec la dernière affirmation. Allez. Il est temps donc de vous dépêcher pour nous appeler 08 97 66 00 33 pour deviner le nombre de bonnes réponses. Ce sera 3 ou 4 pour empocher ce chèque cadeau de 1 000 € grâce à Olivier Lejeune. Ta-ta-ta. Ma voiture sera détruite si je ne vais pas la récupérer à la fourrière avant un certain temps. Vous m'avez dit faux, Vous et avez dit messieurs. 2 mois. Oh, non. Moi, je dis qu'elle va être vendue, mais Ah, pas bah détruite. oui. Vous piquez l'autoradio c'est déjà. Gérald Dahan, vous dites quoi, vous? Moi, je pense que si, Détruit. au bout d'un certain temps, ils ne vont pas les stocker. Non, pendant ils les 10 vendent, ans. ils les revendent, ça passe dans les domaines. Et Guy c'est Bedos, revendu. il dirait quoi? Guy Bedos, il y a... De toute façon, je m'en fous, j'ai pas de voiture. Mais- Donc vous, en tout cas, vous êtes mitigé. Si vous abandonnez votre voiture dans un couloir d'aéroport sans personne, là, elle sera détruite. Pour le Eh coup. bien, c'était pas la question. Bon. Nous Ça va allons- toujours, là. Hein, Allez, on va vérifier. Il vous reste très peu de temps. Vite. 08 97 66 00 33 pour jouer avec nous. Chèque cadeau de 1 000 €. C'est donc 3 ou 4 Voilà. bonnes réponses pour Olivier Lejeune. Verdict dans quelques instants par Maître Altman. Je répète l'affirmation, la dernière. Ma voiture sera détruite si je ne vais pas la récupérer à la fourrière avant un certain temps. Olivier Lejeune a répondu faux. Et si je me suis planté, c'est moi qui sera détruit. Et pour les femmes, c'est pareil. Si je laisse ma femme dans la rue toute seule. Vite, appelez vite maintenant. Maître Altman, c'est Vrai. Au bout de 6 Et mois. voilà. Non, sans blague. Elle n'est pas revendue. C'est vrai, vous avez échoué, Olivier Lejeune. Au bout de 6 mois, elle est détruite. Au bout de 6 mois, elle est détruite, mais comment? À l'explosif? On la met au plomb? On fait quoi? Parce qu'ils doivent les mettre à la casse. À la casse? C'est terrible, ça. Mais non, 6 mois c'est pour aller la normal, Ils ne peuvent pas les chercher. garder toutes, Alors, une effectivement. belle Rolls toute Ceci dit, neuve. ça arrive très rarement. Ah oui, Écoutez, très rare. Moi, je pensais ouais. qu'elles Allez la étaient chercher. revendues. En tout oui. cas, il fallait taper 3 sur votre clavier de téléphone. Si vous avez tapé 3, vous avez gagné. Et d'ailleurs, le nom du gagnant du chèque cadeau de 1 000 € 10. s'inscrit sur votre écran. Plus 10. Je paye mes dettes. Signé par Je vais Olivier payer Lejeune, mes dettes. plus les places pour assister à leur spectacle. Merci à tous nos invités, Olivier Lejeune, David Voilà, Martin, je les laisse là. Nelson Montfort, Gérald Dahan, de votre bonne humeur. Merci également, Maître Altman, pour tous les enseignements que vous nous avez livrés en matière de consommation. Vous serez des consommateurs encore plus avertis désormais. Merci à tous.